Bonjour à tous, correction maintenant de l'exercice 6, page 80. Alors là, c'était du calcul mental. Donc le but, c'est tout simplement de donner la valeur, une fois qu'on l'a calculée, des puissances qu'on vous donne. Donc on va le faire ensemble. 2 au carré, alors l'idée, vu que là c'est du calcul mental, c'est d'essayer de revenir. Alors après, pour les grands nombres, on utilisera la calculatrice, puisque vous aurez le droit toujours en contrôle à la calculatrice. Maintenant, quand c'est des petits nombres avec des petits exposants, on peut essayer de faire le travail quand même. Comme ça nous habitue à qu'est-ce que c'est une puissance. 2 au carré, donc ça veut dire que je veux le détail. 2 au carré, déjà première chose, ici c'est un 2, ça veut dire que j'aurai des multiplications de 2. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et après, vous en avez combien? Vous en avez 2, donc 2 fois 2. Attention, là c'est un cas particulier où effectivement si vous faites 2 fois 2, ça fait la même chose. Mais c'est parce que c'est un cas particulier, sinon ça ne marche pas. On n'a pas le droit de faire 8 fois 8. Donc 2 fois 2, 4, parfait. Ici, des 2, j'en ai combien? 4. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et non pas 2 fois 4. Ça, c'est vraiment l'erreur que vous faites tout le temps. Donc 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16. Ici, on en a encore 2 de plus. Vous voyez, entre 4 et 6, on en a rajouté 2. On en avait 4, on en a 6 maintenant. Donc, on sait que tout ça, là, ça fait 16 puisqu'on l'a déjà fait avant. Donc, 16 fois 2, 32, fois 2, 64. 3 au carré, cette fois-ci, c'est des 3. Attention. Donc, si c'est des 3, c'est 3 fois, et on en a combien? 2. Donc, pas 3 fois 2. 3, 2 fois. 3 fois 3. 9. Très bien. Là, on en a au cube. Donc, on en rajoute un. Enfin, on en rajoute un, façon de parler. En fait, on remultiplie, on rajoute un exposant. Ça veut dire qu'on multiplie encore par 3. Vous inquiétez pas, ça, on va en parler dans la suite du chapitre, qu'on verra un peu plus tard dans l'année. Donc, 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Là aussi, on rajoute un exposant, mais en fait, ça veut dire quoi? Qu'on multiplie finalement tout ça de nouveau par 3. Très bien. 1, 2, 3, 4. 3 fois 27. 2 fois 3, 6, 81. 10 maintenant. Donc, c'est plus les puissances de 3, c'est les puissances de 10. 10 au carré. Donc, c'est 10 fois 10. On a eu le 10 deux fois. 10 fois 10, 100. Et puis, pareil, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on reviendra plus tard dans l'année, mais on peut déjà un petit peu en parler parce que c'est quelque chose de plutôt évident que vous connaissez déjà depuis la 6e. Là, en fait, bon, vous ne le connaissiez pas avec les puissances, mais 10 au carré, si on oublie l'écriture puissance et qu'on revient à ça, 10 au carré, c'est 10 fois 10. Et il y a combien de zéros? 2. Donc, il y a combien de zéros? 2. Et c'est la même logique tout le temps. C'est-à-dire que là, 10 exposant 6, il va y avoir combien de zéros? 6. Donc, ça fait 1 million. Alors, après, vous pouvez faire le calcul. 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, fois 10, 100 000, fois 10, 1 million. On a bien 6 zéros, on a bien multiplié 10 6 fois. Et si on rajoute de 6 à 9, on a rajouté combien d'exposants? On a rajouté 3 10. On a rajouté 3 là. 6 plus 3, ça fait 9. Donc, on a rajouté 3 10. Donc, on était à 1 million. 1 million fois 10, 10 millions. 10 millions fois 10, 100 millions. Et 100 millions fois 10, 1 milliard. Donc, là, on a un 1 avec 9 zéros. Très bien. Voilà pour le début. Maintenant, la suite et la fin de la correction.
Il en reste 3 à faire. Le I, on l'a fait. Donc J, K, L. Je vais les écrire en même temps. Moins 5. Alors là, c'est cool parce qu'on a un nombre négatif. Donc, ça va nous permettre de rappeler un petit peu ce que j'ai dit sur les puissances positives et négatives, mais d'exposants positifs à chaque fois. Alors, moins 5, on l'a une fois. On se rappelle, ça c'est quelque chose qu'on a écrit dans le cours en rouge. Moins 5 une fois, c'est la même chose que moins 5 en fait. On l'a une fois. On a multiplié avec rien. Donc c'est égal à moins 5. Et vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses là entre le égal et le moins. Vous êtes obligé de mettre des parenthèses quand vous avez deux signes côte à côte. Donc par exemple plus moins, fois moins, etc. Moins 5 au carré, donc c'est moins 5. Alors on se rappelle, moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5. On a 2 moins 5, d'accord. Mais si on a appris son cours, on sait d'avance que si on en a 2, c'est un nombre pair. Donc le résultat sera positif, puisque moins moins, ça fait plus. Et 5 fois 5, du coup, ça fait 25. Voilà. Et là, du coup, c'est négatif. Hein, il y a les parenthèses, donc ça veut dire que c'est bien moins 5 au cube. Moins 5 fois moins 5 fois moins 5. 3 fois. Ok, du coup, 3, c'est un nombre qui est comment? Impair, très bien. Donc, le résultat sera négatif. Je rappelle, moins 5 fois moins 5 fois moins 5. On a 1, 2, 3 moins. Moins moins, ça fait plus. Il reste 1 moins. Et plus fois moins, c'est le moins qui l'emporte. Donc, le résultat est bien négatif. 5 fois 5, 25. Fois 5, 125. Voilà. Donc, pour la correction de l'exercice 6. Voilà, c'est terminé. Donc, prochaine vidéo pour le prochain exercice. Bon courage!